Coucou, me revoici, me revoilà. Je viens vers vous aujourd'hui pour essayer de faire avec vous un fond. Un fond patouille, un fond, enfin pas patouille, un fond collage. Je vous en montrerai quelques-uns que j'ai réalisés, j'en ferai d'autres avec vous dans les jours à venir. Aujourd'hui, on va faire un fond sur papier craft. Donc, j'ai pris un papier craft. Je vais y coller tout un tas de choses. Je vais d'abord attraper mon classeur avec des images. Je vais prendre des washi. Alors, je vais vous montrer l'étendue des dégâts des washi. Voilà, une boîte pleine de washi. Voilà. Donc, je vais pas la mettre là. Vous l'avez vu maintenant. Je vais la mettre un petit peu plus loin. Je vais les piquer au hasard. Au hasard de chez Hasard. Et je vais faire quelque chose avec vous. Alors, ouais, je vais piquer au hasard. Quand même des couleurs différentes. Des petites fleurs. Des étiquettes. Du vintage. Des petits escarpins, pourquoi pas. Des papillons sur du jaune. Des fleurs sur du noir. Du noir et du blanc. Bon allez, je prends ça. Il y en a en tout 2, 4, 6, 8, 10, 11. Voilà. Donc, je vais m'amuser à coller mon washi. Le but étant de le photocopier ensuite. Hein. Donc, je fais très aléatoirement. Tout ce que je vais faire, c'est recouvrir mon papier craft. J'aurais pu prendre un papier blanc. J'ai choisi un craft. Et je les colle dans n'importe quel sens. J'ai rien prévu, j'ai rien préparé. Hein. Ça vient comme ça vient. On verra à la fin ce que ça donne. Parce que moi, des fois, ça donne rien. Je fais des choses et je vais pas jusqu'au bout. Là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre comme ça. Voilà. Le grand, là, je vais le mettre droit sur le bord. Et je vais essayer de le couper en biais. Voilà. Comme ça. Et je vais en rajouter un petit bout par là. Dans l'autre sens. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Mais comme il faut être rentrée à 6 heures, je suis rentrée à 6 heures, 18 heures pétante. Voilà, voilà. Le plus dur étant de trouver le début du rouleau. Je les chevauche, hein. Le but, ouais, c'est juste de
c'est juste de recouvrir mon papier entièrement. Puis après, j'irai choisir des photos vintage à mettre dessus. Je vais faire ça. Voilà. Il n'est pas collé droit. Un petit coup ici. On va mettre un peu de couleur dans ce monde de brut. Quelquefois, faut utiliser des washi parce que j'en ai toujours beaucoup. Moi. Voilà. Un petit peu d'écriture par-ci, par-là. Les petits escarpins. Moi, je vais peut-être aller en choisir un petit peu d'autres, hein, parce que ça va être... Voilà. Des petites fleurs. Ouais, je vais en prendre d'autres. Celui-ci, par exemple. Ce rouge-là. Oh, celui-ci, il a pas beaucoup de colle, je crois. Des papillons de toutes les couleurs. Voilà. Je voudrais peut-être un contraste, je ne sais pas quoi, celui-ci. Et il me reste plus beaucoup de choses à... Donc je vais le déchirer. Vous voyez les washi, on peut les déchirer comme ça sur la longueur. Et je trouve que ça fait un bel effet. Est-ce qu'il n'y en a pas? Je vais mettre un petit bout là, un petit bout ici. Voilà. Et on va mettre celui-ci. Si je trouve le début de mon rouleau. Voilà, j'en ai plus beaucoup à couvrir et voilà.
on en est ici. Donc vous voyez que déjà, on a un fond qui est pas si mal que ça. Donc, j'avais envie de faire des pochoirs dessus. Avec ces roses là. Bon, je remets tout ça dans ma boîte. Ça me gênera pas. J'espère que vous voyez pas trop le boxon qui est à côté, parce que j'ai vraiment beaucoup de pagaille. Donc voilà, et je vais prendre de la pâte de texture, Alors, je vais vous dire ce que j'utilise comme pâte de texture. Je vais faire un petit mélange savant qui n'engage évidemment que moi, n'est-ce pas? Je vais prendre ça, parce que j'ai rien d'autre. Je prends l'enduit de rebouchage de chez Action. Alors j'en ai beaucoup là parce que j'ai été obligée de... J'ai refait quelque chose dans la maison. Donc évidemment, j'en ai à revendre. J'ai pas... Alors moi... Alors ça c'est un petit truc que vous pouvez utiliser. Moi je n'ai pas de spatule. Donc j'utilise des cartes bancaires. Des vieilles cartes bancaires. Comme ça. Et je fais ça avec ça. Voilà. Donc là... Je remets le truc dessus pour pas que ça sèche. Je referme. Et je vais mélanger avec du collage médium de cette couleur. La couleur café. Ça s'appelle Distress Collage Medium Vintage. Pour la teinter et pour qu'elle colle un peu plus. Je pense qu'on peut faire autrement. Hein. Moi, je fais vraiment, pardon, avec ce que j'ai sous la main. En tous les cas, en ce qui concerne la pâte de structure, j'achète toujours, je les achète plus petits d'habitude, j'achète toujours de la pâte de rebouchage au rayon bricolage. Je n'achète pas des choses chères en général. J'aime bien... voilà, ça me fait une couleur caramel qui, ma foi, me convient très très bien. Alors, je vais faire des roses avec cette pâte. Voilà. Je vais en faire une autre ici. Les cartes de crédit marchent très bien.
comme vous pouvez voir. Là, je vais faire cette petite là. Voilà. Celle-ci ne me plaît pas du tout, là, celle qui est au milieu. Alors, je crois que je vais la recommencer. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de plus simple. On enlève la pâte de texture et on recommence. En même temps, elle est un peu liquide. Il m'arrive de la... Comment je vais vous dire? De l'épaissir avec de la fécule. Je fais des bidouillages pas possibles. Mais... mais ça marche. J'essaye, puis après on voit. Si ça marche pas, ben, c'est foutu. Si ça marche, je suis contente. Je vais faire une moitié de rose ici. De grosses roses. Voilà. Une en bas. De petites roses. Et une sur le côté. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vous mets en pause, je sèche. Alors, voilà, j'ai séché. J'ai séché, donc ça donne ceci. Voilà. J'ai pris un tampon, ce tampon-ci de chez Scrap Didi. Celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça reflète. Voilà, avec des écritures, et voilà. Je vais faire des tamponnages à la Stazone noire. Et je le fais directement. Ce sont des tampons mousse, donc je vais pas prendre de... J'en mets un petit peu comme j'en ai envie, même sur les roses, hein, ça ne me gêne pas. C'est léger, hein, comme impression. Et puis, pendant que j'y suis, donc la Stazone s'attache. Alors, je vais vous donner mon truc à moi pour nettoyer les tampons. Je prends du gel hydroalcoolique avec lequel on se lave les mains. Et je frotte. Il m'arrive souvent, surtout pour des tampons comme ça, qui ont plein de petits trucs où le papier s'accroche dedans. Je prends une petite brosse la plupart du temps. Je vais prendre un pinceau dur pour enlever tout ça. S'il en reste, j'en remets un petit peu et je fais au pinceau. Et mon tampon, il est comme neuf.
C'est pareil, la gel presse, vous la mettez directement dans l'eau tiède, enfin sous l'eau tiède avec du savon. Tout s'en va, elle est comme neuve. Comme neuve. Moi, il y a longtemps que je l'ai, ma gel presse. J'ai jamais eu de problème. Bon, si j'avais un chiffon, ça serait mieux. Hein. Ça serait beaucoup mieux. N'empêche que mon tampon, il est redevenu rose comme avant. Voilà. Donc, le gel hydroalcoolique. C'était l'astuce du jour d'Anne-Marie. Et ça n'engage qu'elle, évidemment. Peut-être qu'il y a des contre-indications à faire ça, je n'en sais rien. Moi, ça fait très longtemps que je le fais. Bien avant le Covid, j'avais toujours du gel hydroalcoolique dans mon bureau. Donc, ceci fait, maintenant, on va mettre des vieilles illustrations puisque je veux un fond vintage. Comme il y a encore un peu de médium, je pense qu'elle va coller. Hop. Je vais prendre... Ah oui, je me suis fait un classeur d'images. Alors, je sais pas. Je vous montre ça. Je me suis fait un classeur avec toutes les images que je découpe, que je récupère sur les magazines. Voilà. Et je les mets dans les pochettes de Pocket Letter. Et quand les découpes sont trop grandes, comme ici, je mets un petit sachet et je l'accroche. Voilà. Donc, c'est par thème. Les feuillages, les fleurs. Voilà. Je fais comme ça. Et du coup, je suis très contente de ce que ça donne. Puisque d'un coup d'œil, j'arrive à avoir ce que j'ai envie, ce que je veux mettre. Je vais peut-être mettre un papillon du coup. Un grand papillon. J'ai des découpes que mes copines m'ont envoyées. Des découpes de papillons qui sont, ma foi, c'est comme une dentelle. Je trouve ça plutôt joli. Voilà. Un papillon. Je pourrais peut-être jouer avec. Il ne se voit pas. J'en ai un marron. Oh, il est presque mieux tout seul. Ouais, je le préfère tout seul. Donc je vais le laisser tout seul. Voilà. 3 comme ça. Je vais mettre des...
des fleurs. Sans doute. Oui, oui, oui. Il faudrait des fleurs un peu plus vintage. Je trouve qu'elles sont beaucoup trop blanches, donc je vais les vieillir. J'utilise la Distress Vintage Photo. Hein. C'est tout ce blanc là qui me plaît pas. Voilà. Celle-ci aussi. Voilà. Je vais la mettre là plutôt. Et le papillon. Le papillon, le papillon. Donc, voilà. Et j'ai envie d'y mettre. Alors, je vais pas mettre des stickers, je vais mettre des timbres. Je vais mettre des timbres. J'en ai ici. Donc, je vais peut-être les utiliser. Je sais que j'ai fait une pochette timbre. Ici. Hop. Alors, je vais aussi les passer à la... mettre un noir et blanc ici. Et un petit comme ça là. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais aller faire la photocopie après et je vous montrerai le résultat. Là, je vais coller avec vous. Alors, ce tuto
est le premier de la série des fonds que je ferai, sauf que je vais pas faire, je voudrais pas l'appeler série, parce qu'il y en aura d'autres, effectivement, mais c'est pas une série puisque ça va pas se suivre forcément numéro 1, numéro 2 à la suite. Je vais faire des choses entre les deux. Je vais faire au son de ce que j'ai sur le feu, c'est-à-dire ce que j'ai prévu de faire. J'ai plein de choses qui sont en attente, donc là je vais vous faire juste après la présentation de quelque chose que j'envoie sur pour une copinette d'un groupe, et je la posterai évidemment quand elle l'aura reçue. Et puis sinon après j'ai un mini album, enfin un mini junk déstructuré à terminer, que je ferai avec vous. Et puis je ne sais pas, après je ferai d'autres fonds, mais ce sera au son de mon envie du moment, puisque je n'arrive pas à créer sur demande. Enfin sur demande, ouais, j'arrive pas... j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire, quoi, parce que si je m'oblige à faire des fonds à la suite, ça va m'énerver, je vais m'arrêter. Donc j'utilise le roller là, parce que ça n'a pas besoin d'être beaucoup collé, ça a juste besoin d'être maintenu pour que je puisse le photocopier. Après mes fonds, je vous montrerai où je les mets. J'ai prévu de les ranger tous dans un classeur. D'ailleurs, comme j'ai rangé mes... Il marche mal ce truc là. J'en ai qui marchait beaucoup mieux. Voilà, et il me reste ce petit à coller que je vais mettre ainsi. Pourquoi tu colles pas correctement? Voilà. Un petit bout de fleurs la verte qui traîne sur mon bureau. Eh bien, c'est un ruban de fleurs feuilles. Voilà ce que ça donne. D'accord? Alors j'espère que vous voyez bien parce que c'est la lumière de mon bureau. Voilà. Je vous mets en pause, je vais photocopier ça. Alors, me revoilà. Donc, je vous montre l'original qui est comme ça. Je vous montre la photocopie qui va me servir à faire une carte qui est comme ça. Donc là, je l'ai imprimé sur un papier épais, un cardstock, parce que je veux faire une carte avec. Voilà. Donc, voilà pour ça.
c'est le premier. Donc je garde les originaux parce que les couleurs sont quand même... Là, c'est un que j'ai fait il y a très peu de temps. Donc j'ai fait ça sur du craft comme aujourd'hui. J'ai mis seulement des découpes de lettres, enveloppes, timbres et une rose en bas. Voilà. Et c'était pour garder les deux, les deux cartes à jouer que j'ai fait l'autre jour avec vous. Donc je les ai mises dessus. Voilà. Et voilà ce que ça donne, le fond. Ça fait quand même un fond de page relativement sympa, je trouve. Voilà. J'en ai fait un autre que je ferai avec vous, qui est du collage, mais je ne sais pas si vous voyez, tout est ondulé. Tous mes papiers sont ondulés, tous. Hein. Et je vous montrerai avec quel appareil je fais ça. Je ne sais pas si tout le monde en a, aucune idée. Je ne sais pas où ça se trouve. Mais j'ai un truc qui fait gondoler comme ça. Et du coup, j'ai fait... Ça, c'est la photocopie. Donc, voilà ce que ça donne. C'est aussi que du collage de papier, de récup, qui se trouvait sur mon bureau. Voilà. Et je vous ferai ça un de ces jours. J'ai un déchet box, une déchet box. Et avec ma déchet box, eh ben, je prends dedans et je fais un fond. Alors là, je fais des fonds collages, mais je peux aussi faire des fonds patouilles, ou les deux, ou quand j'ai fait mon fond collage, ça c'est ma base. Après, je me retrouve avec un fond comme ça, que je peux à nouveau retravailler. Alors là, c'est des étiquettes, des découpes, des fleurs, et tout a été chevauché et fait en deux passages de photocopieuse. Les fleurs sont venues après. Voilà. Et celui-ci, ben, j'ai pas de photocopie. C'était le tout premier que j'ai fait avec que des papiers roses. Et j'avais fait ça sur un dos d'Ecoprint qui était un peu raté. Ça s'était tout écrabouillé dans la Big Shot. Donc voilà, j'avais fait ça. Et je ferai certainement des ATC avec. Voilà. Donc on en fera tout plein des comme ça. Parce que j'en ai aussi réalisé d'autres, mais je vous montrerai ça. Je ferai ça avec vous. Pour ce soir, je vous remontre quand même celle qu'on a fait. Voilà. Et je vous dis, prenez soin de vous. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao, ciao!